Bon les gars, là faut qu'on parle. Je suis dans une période assez traumatique, genre la plus traumatique je pense depuis le début. Il y a eu un énorme changement, un remaniement ministériel de Maison Brochette, sachant qu'on était 3, donc une personne déjà pour moi c'est tout un remaniement. Et il faut que je parle sous, là j'ai l'impression je suis noyée dans les thunes que je n'ai pas. Et vraiment, tu t'étouffes avec tu sais pas quoi, genre de l'air. T'as vraiment comme un marteau qui te... comme ça, tu vois. Mais je sais pas comment j'aurais pu faire les choses autrement parce que mes personal advisors, en qui j'ai totalement confiance, m'ont dit que j'ai pas fait les choses correctement, j'aurais dû faire les choses dans l'ordre. Mais pour le coup, je ne vois pas comment j'aurais pu faire les choses différemment sans qu'il y ait des conséquences encore pires que la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui, qui n'est pas dingo. Soyez prêts, ça va pas être hyper positif. Parlons des sous. Je vous ai déjà fait un épisode sur les banques. Je pense qu'à ce moment-là, j'avais fait peut-être un quart des rendez-vous de tous les rendez-vous de banque que j'ai fait depuis. J'étais allée déjà hyper tôt par rapport à l'avancée du projet. Moi, j'y allais au début, même après 3 mois qu'on ait commencé, pour commencer à pitcher le truc et tout, alors que t'avais même pas de local, t'avais rien du tout, tu vois, juste pour dire ok, les brochettes c'est sympa. Et j'ai fait un petit prévisionnel avec beaucoup de bonne volonté. De là était sorti que une banque était à fond dessus et ils pouvaient financer toute l'enveloppe du projet comparé à toutes les autres. C'était Banque Populaire, petite agence de Sèvres, trop bien, trop bonne ambiance, trop à l'écoute, trop cool. Et vraiment, avec eux, j'avais l'impression que c'était limite gagné. Ils avaient mis un feu vert, les deux que j'avais eu en rendez-vous chacun. Il y avait plus qu'à valider en comité. On a construit le truc ensemble, on a passé des heures. Ils disaient non mais là on remplit toutes les cases pour que ce soit bon quoi. Donc moi je me suis dit bah c'est bon. J'étais allée voir d'autres banques en attendant. Crédit Mutuel, CIC, mais CIC ils me disaient bah non on peut pas du tout financer toute l'enveloppe. Nous on finance que les travaux. Plein de banques comme ça, de toute façon Crédit Mutuel, CIC c'est la même, donc même combat. De là on a trouvé le local. Ah oui j'ai oublié de faire cet épisode carrément. Bref les gars on a trouvé le local. Grâce à l'agence Point de Vente, la seule agence dans Paris qui a un vrai gros catalogue en bail commercial et qui propose plein de locations sans droit au bail. Plein de locations pures, t'as pas de porte à 200 000 balles ou de droit au bail à 200 000 balles à payer, t'as des trucs avec des travaux, enfin vraiment ils rendent des biens toutes les semaines, du coup toutes les semaines t'as tous les locaux de Paris qui sortent quoi. On était trop contents et après plein de visites avec Justine, notre petite agente qu'on adore. Ben Justine nous a trouvé le bien. Elle te fait ton alerte, tu reçois par mail dès qu'il y a un bien qui correspond aux critères que t'as rentré avec elle qui sort. Tu la WhatsApp en fait, tu dis hello Justine on est à fond ce local nan. Donc là bah, c'est ce qui s'est passé, on était les premiers à le visiter. Le local il est dans le 3e arrondissement, un emplacement inespéré. Depuis le début je disais moi mon goal c'est Montorgueil et tout, il y a les touristes, les français, tout le monde va à Montorgueil pour une raison ou pour une autre. J'ai visité plein d'autres trucs dans le 6e, dans machin, je faisais toujours les visites moi vu que le gérant il était un peu en Allemagne, donc bon pour moi c'était un peu pas forcément à moi de faire tout ça mais bref. Et là bah j'ai visité celui-là et en fait ça a été coup de cœur. Bon il y a que des travaux à faire, c'est clair et net. Ça arrive 70 mètres carrés, une terrasse, un escalier qui mène à une autre pièce du coup. Non parce qu'il y a aussi un escalier qui monte vers un plafond qui est scellé, donc en fait non c'est pas une vérité générale. L'autre pièce t'as une cave en dessous dans laquelle il y a un couloir qui mène encore vers une autre cave qui est cachée. Déjà dans ma vie avoir une cave cachée dans une autre cave c'est déjà goal life. En plus de monter un resto j'ai d'autres goal life dont celui-là. Là dans ma tête j'ai dit bah je coche 2 trucs de la liste quoi, je peux crever après-demain du coup. Donc j'étais hyper contente. Mais énormément de travaux, il n'y a pas d'électricité, petite visite de nuit sans électricité, bah oui c'est l'idéal. On est parti en négociation sur le bail. On découvre qu'il y a de l'amiante dans le local. On découvre qu'en fait l'extracteur c'est pas un extracteur, il devait y avoir un extracteur de 400. Au final on a dit non mais en fait c'est une possibilité d'extracteur à 150 pour dire non mais en fait on va vraiment marquer dans le bail qu'il y a aucune possibilité, rien du tout comme ça. On signe le bail comme ça. S'il y a une possibilité voilà mais ne comptez surtout pas dessus. T'es là genre c'est pas. Du coup tu négocies le bail. Donc on a réussi à avoir 6 mois de franchise de loyer. Ça veut dire que là c'est effet au 1er mars donc on paye pas jusqu'à longtemps, 1er septembre du coup, ou 1er août je sais plus. Un loyer a baissé de 5 000 balles à 4 500 par mois. Ah oui, et le proprio participe à hauteur de 15 000 balles pour couvrir le désamiantage. Sachant qu'en vrai, il y a 2 petites plaquettes. Je suis venue avec une expert amiante et tout. Bref, ouais, parce que j'ai des experts amiantes dans mes contacts, ok. Moi, en parallèle, je fais le truc de la banque parce que j'ai enfin le projet de bail et que les banques, pour passer en comité, il leur faut le projet de bail. Sauf qu'on a mis un mois à le négocier pour avoir un bail à peu près correct parce que l'autre, en fait, il était tellement en notre défaveur que si on se pointait avec une banque en disant hello, voici le projet de bail, ils auraient dit mais vous êtes complètement con. Ce bail, c'est ni fait ni à faire. On passe en comité, donc ça prend une semaine, 2 semaines, en attendant, je vois d'autres banques et tout, enfin bref, je fais mon petit bonhomme de chemin. Et là, bah le bailleur, au bout d'un moment, il dit non mais en fait là on signe la semaine prochaine, ça fait déjà plein de fois qu'il me demandait quand est-ce que vous avez l'argent, parce qu'il faut faire les acomptes avant. Acompte de caution, donc 13 500 balles, de frais d'agence, 20 500 balles. Ah oui, un truc de garantie première demande, donc en gros c'est une caution par rapport à la banque, mais en attendant, c'est toi qui dois faire un chèque
chèque en attendant que t'aies la GAPD de la banque. Total de l'opération, quasiment 50 000 balles. Enfin, même plus que 50 000 balles. Mais j'avais pas compris que le chèque de la GAPD, là, en fait, il te l'encaissait pas. C'est juste un chèque, tu marques des chiffres dessus et c'est tout. De toute façon, il y a pas d'argent hein, pour le prendre. Je vous le dis, il y a rien dessus. Donc, vous en faites ce que vous voulez. Genre, tu sais, bah en fait, on a financé X là. Il nous faut le crédit, quoi, pour pouvoir... parce qu'il disait, faut payer avant la signature. Au final, ils changent d'avis. Ils disent, non, il faut signer la semaine prochaine. Dans tous les cas, sinon, c'est au revoir, bonsoir. Parce que des acheteurs, pour ça, on peut en trouver en à peu près 7 minutes. Je suis alors, ok, d'accord, merci. Donc vous vous débrouillez ou vous faites un truc partiel. Donc au final, on est parti sur juste la caution. Donc j'avais 13 500 € à trouver en une semaine. Et en fait, si je signais pas à ce moment-là, alors que j'avais pas l'accord de banque, il n'y avait pas de local en fait. Enfin, on perdait ce local. Et c'est un mois de négo qui ont quand même abouti pour nous à quelque chose qui est un peu dans notre sens. Donc on était contents. Et en plus du reste, on perdait si on leur faisait un faux plan sur ce local à l'agence point de vente. Bah en fait, on perdait aussi notre agence dans un sens. Parce que tu leur fais un faux plan une fois, tu leur as fait faire 36 visites pour aboutir à un truc qui n'a pas abouti parce qu'en fait t'es pas solvable. Bah les mecs, ils vont pas retenter avec toi 36 fois, ils en ont des milliards de clients. Et c'est la seule agence dans Paris qui fait des trucs sans droit au bail. T'as capté l'histoire. Donc bref, je vois pas trop comment j'aurais pu faire autrement que ne pas signer ce bail, mais j'ai signé ce bail un fameux 16 février, jour de mon birthday. Assez long, assez lourd, assez bref, c'est un bail. Et le problème c'est que là, j'ai eu la réponse de ma banque qui était en number one et qui m'a dit que le truc a été refusé en comité. Au moment de l'appel, j'ai senti mon dos, il s'est bloqué, c'est resté bloqué 2 semaines. Là d'ailleurs ça va mieux depuis genre 3 jours, mais pas parce que le problème est réglé, hein, je peux vous le dire. Et ils m'ont dit c'est refusé pour 5 raisons. Mais on va le refaire passer si on change des paramètres en version 2, en deuxième comité. Donc ok, donc ils me disent les 5 raisons. Premièrement, montant de l'apport c'est pas suffisant. Je sais plus, à l'époque on disait qu'on a apporté 45 000 balles, l'enveloppe totale c'est 250, bref ça faisait à peu près 18%. Donc effectivement je me rends compte maintenant que je croyais que c'était suffisant mais en fait non. Donc on disait ok ben on peut monter, y a pas de problème. Et surtout comme le gérant il va monter dans les associés, du coup on va avoir un emport en plus. Donc deuxième cas qui n'allait pas, il y en a 5. Profil des associés. Ça toutes les banques nous l'ont dit. Les gars, vous faites reposer votre business sur un mec qui peut partir du jour au lendemain. Du coup c'est absolument pas viable. Vous êtes pas dans la boutique et vous faites tout reposer sur un mec qui n'est pas associé. Vous êtes juste des investisseurs. En fait c'est totalement bancal. Tout le business repose sur un mec qui peut se barrer. Ça j'ai bien compris et j'ai bien rigolé après quand j'ai repensé à tout le monde qui m'a dit ça, sachant que je spoil. Le mec nous a lâché du jour au lendemain. Enfin, on s'est lâché mutuellement, ça dépend des interprétations, mais bref, il s'est passé exactement ce qu'on m'avait dit que potentiellement il allait se passer et qu'il allait faire flinguer le business. Troisième truc, ils ont dit oui, on a fait des recherches sur le local, le comité a fait des recherches. Il s'avère qu'il est inoccupé depuis des années et du coup ça fait un peu vétuste à l'abandon et tout, limite maison hantée quoi, du coup c'est pas rassurant. Moi j'étais là, bah ouais, on sait, genre ça a été racheté l'année dernière par un nouveau propriétaire suite à une succession qui a duré 3 piges et la famille en fait elle s'occupait pas du tout de ce bien là parce qu'ils en avaient 36, enfin je peux rien y faire. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de droit au bail, parce que sinon vu cette rue t'aurais un droit au bail à 400 000 balles. Et c'est pour ça qu'il y a plein de travaux. Quatrième critère qui n'allait pas, alors ça c'est un épisode podcast à part entière parce que j'ai quand même les boules, mais bref. Ils ont dit on n'a aucune assurance sur les coûts de revient. Est-ce que vous pouvez nous envoyer un vrai contrat de la part de le nôtre, parce qu'à l'époque c'était le nôtre. J'ai dit ah oui. On venait changer de traiteur pour Viala parce que le nôtre nous avait fait un peu un faux plan, enfin bref. Donc je leur ai expliqué qu'on avait changé de traiteur, qu'on a commencé les testings, que oui j'ai les fichiers avec les coûts de revient, alors qu'en fait je les avais pas parce que on était censé les recevoir au premier testing et du coup je demandais au gérant bah vas-y est-ce que tu pourras nous les filer dès le premier testing, et au traiteur est-ce que vous pouvez les préparer pour le premier testing parce qu'on est vraiment les coûts de revient. Donc je disais elles arrivent. Et dernier paramètre c'est oui on aimerait bien que, enfin comment vous avez fait le prévisionnel, s'il était validé par un expert comptable ou un commissaire aux comptes ce serait mieux. En plus ils me disent ça, je sais plus, ça devait être le 20 janvier un truc comme ça. Moi je bosse en audit donc je les vois un peu tous les jours et là j'étais bah en fait les commissaires aux comptes là ils sont en clôture annuelle tous parce que j'en connais, ça y a aucun problème hein, qui peuvent revoir le truc, mais là ils sont tous en train de dormir chez leurs clients parce que c'est la clôture annuelle. Ah mais oui c'est vrai que c'est la clôture annuelle, bah ça tombe pas bien, je sais, ça tombe pas bien. J'ai quand même réussi à trouver quelqu'un qui me les sign off, donc ça allait. Du coup ça passait en comité, je me suis dit bah avec toutes nos chances parce que mon temps de l'apport c'est réglé, le commissaire aux comptes c'est réglé, les prix ils arrivent, je vous passe toutes les relances que tu fais quand les mecs te gossent, tu te dis mais les pauvres, en fait ils doivent avoir limite de la peine pour toi, mais eux ils ont envie, mais ils osent même pas te répondre parce que voilà, et toi t'es comme un con comme ça, tu vois, enfin bref, c'est que c'est mort quoi. Bah je suis en PLS du coup. Je vais voir d'autres banques, j'ai vu Crédit Mutuel qui m'a dit oui sur syndicat, validé par le comité des engagements de je sais pas quoi. J'essaie de pousser pour avoir le contrat de crédit. Au pire on a syndicat et au pire trouver des compléments avec la BPI, avec des investisseurs, limite ça se gère. Là j'étais juste trop stressée, ils avaient dit oui, j'attendais le contrat et le taux et tout. Et du coup ils me disaient bah en fait non parce que la direction a dit que comme il n'y a pas d'associé investi dans la gestion opérationnelle c'est mort. En fait
À un moment, faut que je me remette en question. Enfin, ça fait 7 fois qu'on me dit non. Ça fait 7 fois que c'est pour la même raison. C'est le profil des associés. S'il y a pas des mecs qui sont mouillés dans l'affaire et que tu fais reposer ton business sur un gars qui peut se barrer, qui est juste un salarié, en fait, je peux aller voir toutes les banques de Paris, présenter 36 fois la même histoire. On va m'en dire 36 fois non. À un moment, faut que j'apprenne du truc. Maintenant que je sais, enfin, je me dis, les banques, c'est juste, ils ont des cases à cocher. S'ils arrivent à cocher toutes leurs cases, parce que t'arrives à le montrer aussi, hein, c'est pas que des histoires. En fait, ils sont contents, ils appuient sur le bouton vert. Apport 50%, ok. Associé, non, ok. Rentabilité, ok. Prévisionnel, ok. Enfin, tu vois. Donc là, il y a 2 cases qui passent pas, il y a 2 cases qui passent pas. Il faut que je change ces 2 cases. Là, je vous le dis en mode comme ça, parce que bon, j'ai pris du recul. Mais en même temps, il y a que des périodes où en fait, j'ai tous les trucs à payer. Mais vraiment des dents. Je suis dans une période, c'est la première fois de ma life, mais bah tant mieux, j'ai envie de dire. Mais voilà, ça fait un peu bizarre où en fait, je demande genre à mes collègues de boulot et il y a moyen que ton bonus, tu me le fasses en prêt, je te rémunère super bien, un prêt très court terme, juste le temps que j'ai mon truc. Ma famille, j'ai trop pompé. En fait, je sais plus comment faire, quoi. Voilà où on en est, avec plein de trucs à payer. Des fois, la dernière fois, j'avais une journée coaching à mon boulot, parce que des fois, on fait des thérapies d'équipe pour réussir à reconstruire notre équipe. Bref, c'est un sujet à part entière. Une fois, on a fait des thérapies avec des chevaux pour essayer de se reconstruire, tout ça. Enfin bref, c'était drôle. La semaine dernière, j'ai commencé la journée de thérapie là, et je vous jure, je suis rentrée dans la salle, dans ma tête. C'était le 29 février. J'avais 10 heures pour trouver 14 000 balles. L'agence m'a écrit le matin en disant écoutez, c'est bien simple, on ne publie pas les clés demain, il n'y a pas de détail des lieux si vous nous envoyez pas la fin du paiement, merci beaucoup. J'étais genre d'accord, tout va très bien. Déjà que je ne dors pas la nuit, mais du coup, c'est super. Je les ai trouvés entre midi et 2. Heureusement que j'ai des amis, putain. C'est ça qui te sauve dans la vie. Tu peux avoir n'importe quel problème de mec, de machin, de trucs, de famille et tout. Les amis, c'est le seul truc qui reste, mais inéfritable. Pour moi, c'est... Enfin, je sais pas, je trouve ça ouf. Ouais, je sais ma veste, elle est trop belle. Ouais. Enfin, vous imaginez la pression déjà financière à court terme et aussi financière à moyen terme. T'as l'impression que t'étais dans un rouleau compresseur, mais 3D. J'étais trop mal. Je me dis, au niveau des banques, il faut que je change d'histoire, tout simplement. Il faut dire que Fred, il est en train d'être associé avec nous. Ce qui est vrai, parce que depuis le début, on lui disait, bah nous, le but, c'est de trouver un associé, tu vois, quelqu'un qui soit à fond dans le business autant que lui. Au début, il disait, bah là, on apprend à se connaître et après, on verra. Donc là, on verra, c'était un peu le moment d'avoir cette conversation-là qu'on a eu. Et sur l'apport, du coup, bah ça pouvait constituer aussi un apport qui aurait rehaussé les seuils, ou enfin bref. Donc on a eu la conversation. Sachant qu'il y avait un peu une ambiance un petit peu particulière dans le groupe. Alors je sais pas dans quelles conditions je vais essayer d'aborder le sujet de manière diplomate et neutral. Je sais pas ce qui s'est passé, mais dans les relations avec du coup le gérant, au début tout allait bien. Et après je sais pas, je pense que il y avait un moment où si c'est moi qui demandais quelque chose par exemple, bah il allait jamais vraiment le faire, tu vois, enfin pour faire passer certains messages, je savais qu'il fallait que je passe par PH, sachant que c'est moi qui suis plus dans l'opérationnel du truc, parce qu'en fait c'est moi qui vois les banques, c'est moi qui machin, c'est moi qui négocie les contrats, qui paye les factures, tout. Donc en fait s'il y a un document ou quelque chose, bah il y a que moi qui peux le savoir quoi. Bref, du coup ça devenait un petit peu plus compliqué. Moi il y avait beaucoup de messages que je recevais avec beaucoup de difficultés parce que je trouvais que c'était très agressif et parfois même un peu humiliant par rapport à moi. Du coup c'était difficile. À un moment ça m'a même touchée personnellement, genre vraiment j'ai dit à PH j'arrête d'écrire dans le groupe parce que là je peux plus, en fait chaque phrase que je disais, enfin c'était vraiment très compliqué quoi. PH depuis le début il me disait bah non mais je sais pas, tiens un truc avec les femmes, ou... c'est vrai que c'est vraiment problématique. Après moi je regarde la grosse maille du projet, après tout le reste en fait c'est du détail. Je suis d'accord avec lui, je peux surmonter énormément de choses niveau taf, même dans mon boulot tu vois, il y a des personnes avec qui je bosse, bah déjà j'ai un rôle de merde parce que je suis à l'audit, et au-delà de ça il y a des personnes avec qui je bosse qui sont pas mes meilleurs amis, pas mes amis et que j'apprécie même pas vraiment, mais on arrive bien à bosser ensemble. Mais bon, comme là on est dans une boîte où c'est un projet et le but c'est aussi quand même de prendre du plaisir, tu vois, c'est pas notre projet alimentaire non plus en source de revenus. Bon, c'était un peu pesant, mais en fait c'est au-delà d'être pesant, on était arrivé à un point où enfin moi c'était juste plus possible. Après ça c'est sur un aspect pur on va dire émotionnel et pas de soucis, tu vois, c'est qu'une partie du truc, mais après il y avait d'autres parties où en fait tout a été un peu compliqué. Sur cette fameuse entrée au capital, bah la personne estimait que comme elle avait tout créé, elle devait recevoir gratuitement une partie de la boîte, ce qui était pas du tout notre vision. Enfin moi déjà dans ma tête on s'investit au capital d'une entreprise, on ne bénéficie pas d'une partie de l'entreprise comme un cadeau de Noël chez ta grand-mère. Enfin pour moi c'est pas ça, après c'est peut-être ma vision, mais bon pour lui en fait c'était normal, tu vois. On a commencé à discuter et c'était oui bah comme vous m'aviez dit depuis le début, vous devez me donner 10 à 15% de la boîte, c'est bien normal parce que bah voilà j'ai tout créé, donc j'étais genre mais déjà quelle humilité, c'est vraiment merveilleux. Et d'accord, pas de soucis. Même jusqu'à des aspects qui sont même pas juridiquement possibles, genre des espèces de clauses de non-dilution, mais où en fait la personne pensait qu'une clause de non-dilution c'est pas avoir le droit de racheter, enfin tu sais quand il y a quelqu'un dans ses parts, t'as un droit de souscription préférentiel où les associés ont le droit de racheter ces parts là avant que d'autres personnes non associées
enfin genre le marché ait le droit de les racheter, qu'il ait le droit de les racheter au même prix, mais pas à titre gratuit, au même prix. Et lui en gros il pensait qu'il avait presque gratuitement genre 10% de la boîte ou 15% de la boîte, et qu'en plus si des investisseurs rentraient, bah ça ne faisait pas baisser ces 10% ou 15%, genre non. Ah bah non, alors là certainement pas. Alors là, non. Enfin bref, donc voilà, et on a essayé de faire un mail hyper dans son sens, parce qu'il y avait pas que ça, hein, il y avait des histoires de plein d'autres paramètres, mais bon, on va pas s'étaler comme la confiture sur la tartine non plus. Et en fait, on a essayé d'aller vachement dans son sens en disant presque oui à tout ce qu'il demandait. On ressentait un peu comme un ultimatum en mode bah de toute façon vous avez besoin de moi, donc même si je balance des conditions de ouf, bah démerdez-vous quoi, enfin soit vous me perdez et vous vous retrouvez à zéro dans le projet, ou soit vous dites oui. Donc on l'a un peu vécu comme ça, après c'est peut-être notre fille. On a fait un mail pour aller vraiment dans son sens hyper sympa, et en réponse au mail on reçoit: cette proposition ne m'intéresse pas, je vous souhaite un bon courage pour le projet, merci, au revoir. D'accord, hein, bah c'est vraiment comme ça, c'est vraiment le but, tu vois, de... Toi t'es là genre... Moi je repensais aux banques et tout, je me disais putain mais en fait, bah elles avaient raison depuis le début, enfin... Toi t'es là mais à quelle heure, enfin... On l'a pris vraiment comme un truc où en fait il essayait de montrer son pouvoir de force et de dire bah vas-y démerdez-vous alors, et vous êtes obligés de revenir à genoux assis par terre pour me demander de rester aux conditions qu'il veut. Mais en fait, enfin... Déjà on déteste ça, et deux, enfin... À quelle heure on peut construire un truc de confiance basé sur des espèces d'ultimatums comme ça? C'est quoi ce délire? Enfin là en fait y a pas de truc à trois, là c'est lui contre nous ou nous contre lui, donc et nous c'est vraiment pas du tout ce qu'on recherche, et c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Et si là, même au niveau entente, ce qu'on décrivait un peu avant, c'était déjà compliqué, mais là pareil, je m'étale pas sur 36 trucs parce que je veux pas aussi mettre des gens dans des embarras et tout, mais bref, pour moi c'était très dur à vivre, et c'est la première fois que je me retrouve face à cette situation où vraiment je trouve que à chaque fois qu'on me parle on me chie dessus quoi. Voilà. Ah si, un épisode qui moi me choquait beaucoup, et PH pas du tout. À un moment on parlait pour cette discussion capitale, et je disais oui du coup t'as beaucoup contribué au concept et donc c'est super, donc enfin si t'es investi dans le truc. Et là le mec fait: ah non je t'arrête tout de suite Lara, j'ai pas aidé à créer le concept, j'ai créé le concept. Non mais que ce soit bien clair. Moi j'étais là mais genre mais qui es-tu? Qui sont tes parents? Mais comment tu peux... Est-ce que tu te mens à toi-même ou tu crois vraiment à ce que tu dis? Enfin, pour lui, il croit vraiment qu'il a créé le concept. Moi, dans ma tête, c'était bah non, en fait. Enfin, l'idée, elle vient de PH à la base. Le truc du bar à brochette à la française, petit format. Là, il y a une réalisation du concept qui a été faite, heureusement. Mais je veux dire, t'as pas créé le concept. Donc tu vois, ça par exemple, ça me dérangeait. Et j'en parlais à PH de temps en temps. Je disais, mais ça te choque pas? Il me faisait, bah non. En fait, c'est pas que ça me choque. Je trouve que bon, il y a clairement un manque d'humilité, mais à la limite, c'est pas grave. Mais si ça lui fait plaisir de penser ou de croire que c'est lui qui a créé le truc et que ça le motive 16 fois plus pour le vendre et pour être motivé tous les jours pour se lever le matin, bah je suis heureux. Donc ça me dérange pas de voir sa perception des choses et sa vision un peu grand angle. Alors que moi, mais c'est difficile aussi parce que je suis beaucoup dans l'opérationnel, donc c'est plus difficile de prendre de la hauteur. Mais c'est vrai que ça, par exemple, je comprends, même si ça me dérange toujours un peu de je sais pas, face à, enfin je sais pas moi les, on va dire prétentieux, mais des gens avec peu d'humilité, j'avoue que ça me dérange un petit peu des fois. Donc on s'est dit, bah en fait là c'est clairement compliqué, pas de thunes, le gérant nous lâche, et même s'il nous lâche pas vraiment, on comprend que c'est un coup de pression, mais en fait nous dans ces conditions, c'est flippant. Je crois qu'il y a plein d'autres trucs pareils. C'est pas notre manière de bosser. Par exemple, je vous parlais de la fiche des coûts de revient là. Bah les banques me demandaient les prix de revient de machin. Et donc moi j'avais demandé à la Noviala la fiche des coûts de revient dès le premier testing. Donc pareil, j'essaye de la demander dans le groupe Maison Brochette, mais en passant par PH qui la demande, parce que si c'est moi qui la demande, parce que voilà. Donc PH la demande et il dit oui t'inquiète, pas de soucis. Moi je redemande à Bruno Viala pour être sûre, genre en mode oui c'est bon, on aura le premier testing, comme ça on peut rajuster et tout. Ils me disent oui pas de problème. Il y a le premier testing auquel on participe pas, nous deux les associés, déjà j'ai pas trop compris, mais ok. Le premier testing passe, donc il y a pas de fiche, je suis en mode bon d'accord. Et à un moment il y a un message du gérant qui dit à PH, bien sûr il parle à PH, genre oui PH pour les fiches ça arrivera dans une semaine après le deuxième testing. Déjà le premier testing c'est dans 2 semaines, donc dans une semaine après le premier testing ça fonctionne pas, mais bon très bien. J'ai trouvé ça un peu étrange et du coup j'ai mis un message, bah c'est hyper important qu'on l'essaie justement au premier testing. On a eu une mauvaise expérience avec le nôtre où on nous a fait poireauter 2 mois jusqu'à ce qu'en fait il n'y ait aucun écrit qui nous garantisse ses prix et qu'au final on se retrouve dans la merde parce qu'en fait ils nous disent ah bah en fait non désolé. Et là on a juste pas envie de vivre 2 fois la même chose et tout, donc on a besoin de se rassurer. Donc c'est un peu PH qui prend le relais dans le groupe. Si mais en fait j'ai les prix mais ils se sont trompés sur les grilles, du coup ils vont les adapter, puis je veux que vous mangez les brochettes en même temps que vous voyez les prix, du coup c'est mieux au deuxième testing. Et déjà enfin du coup ta version elle est pas la même, tu vois, entre t'as pas reçu la fiche et en fait si tu l'as reçue mais tu veux pas nous la montrer parce que on se doute bien que les prix sont trop chers et qu'ils n'osent pas nous dire que la réalité des choses à aucun
aucun moment on ne peut avoir cette mentalité là, tu vois, pour nous dans notre y a pas de truc non mais je vais pas le dire et je vais rattraper après parce qu'en fait je gère, mais non, on gère jamais, enfin c'est pas grave, tu vois, nous on était bien capable de comprendre, ils se sont trompés sur X paramètres, enfin bref, bon, plein de choses comme ça où au final, et puis moi pareil, hein, je mets mon petit message et je me fais envoyer bouler en mode bah si tu penses que tu peux mieux gérer, t'as qu'à le faire. C'est adorable, mais vraiment c'est vraiment un plaisir au quotidien d'échanger, c'est vraiment super. Donc j'arrête de parler dans le groupe au bout d'un moment parce que ça va plus quoi. Donc tous ces épisodes jusqu'à un peu le clash de fin on va dire, qui s'est conclu par une discussion où en fait j'ai pas trop aimé comment elle s'est passée la discussion parce que je trouvais que ce qui était avancé c'était pas trop ça. Le but c'était de partir en bons amis parce que bon bah c'est toujours mieux tu vois, puis nous on est quand même contents de ce qu'on a fait pendant 6 mois avec cette personne. Je trouvais que c'était pas pour les bonnes raisons parce que j'ai laissé un peu PH parler et il disait en gros déjà il faut savoir que oui le mec voulait aussi le doublement de son salaire d'une semaine sur l'autre et genre le salaire de l'ouverture il fallait lui donner genre pendant les travaux parce que il pouvait plus être en télétravail, du coup fallait être sur place tous les jours, du coup c'était une charge de travail hyper importante. Moi dans ma tête j'étais oui enfin t'as un truc à plein temps qui justifie ces honoraires et à ce moment là le mec il double le truc, enfin j'étais choquée mais bon bref. Et du coup oui PH disait déjà on n'a rien avec les banques, on peut plus payer quoi. Donc ça m'a un peu saoulée que ce soit ça qui soit mis en avant alors qu'en fait j'ai réussi à trouver 14 000 euros il y a 48 heures, si je dois trouver 5 000 euros dans 3 jours je l'ai trouvé aussi. Donc c'est pas ça la raison c'est qu'en fait tu nous as écrit un mail où t'as dit merci, au revoir, qu'est-ce que tu penses de ça? Enfin, la vraie raison elle est là. C'est cet élément qui nous fait dire bah jamais de la vie, s'associer avec quelqu'un qui nous fait des trucs comme ça. Donc bah là c'était un peu quand même la grosse merde. Et là les gars, moi-même, je sais pas de quel ciel s'est tombé cet épisode. Là, une nuit à 4h du mat, j'arrivais pas à dormir parce que bon, j'ai un peu de mal à dormir en ce moment, pour les raisons que je viens d'évoquer. Je me réveille genre à 4h du mat, je regarde mon téléphone et je vois une pote, pas une pote, mon amie que j'admire le plus. Mon amie qui est passionnée de bouffe. Mon amie avec qui j'ai fait école de commerce où on faisait tous les travaux de groupe et on se disait c'est vraiment de la merde de faire un SWOT, non, qu'est-ce qu'on en a à foutre, on va jamais monter de boîte, faire un SWOT, franchement c'est nul. Là, elle était à ce moment-là aux Philippines, mais pendant un an en Australie. Je me dis Lara, mon père il me parlait, je sais pas pourquoi il fait que de me dire pourquoi tu t'investis pas dans Maison Brochette, ton rêve c'est de monter un resto, donc ce serait peut-être une première truc pour découvrir ce que c'est vraiment. Et elle me disait mais mon père il me dit pas grand chose du coup quand il me dit quelque chose ça fait vraiment écho et en fait je fais que d'y penser et j'ai 30 000 euros à investir, je reviens à Paris dans 2 semaines, je cherche une vie rangée. J'étais là mais de quel ciel ça tombe? Vraiment je comprends pas. Au début j'y crois pas du tout parce que Cassandre pour moi l'image de Cassandre c'est vraiment une meuf bronzée avec des taches de rousseur, le cul sur une plage et même quand j'y pense j'ai même l'odeur du Moneuil tellement la meuf elle pue la plage mais sa vie c'est d'être en string sur une plage en fait. Donc je me dis mais c'est pas possible, enfin là c'est vraiment un changement de vie, elle est au courant, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc je lui dis t'es prête à changer de vie? Elle me dit oui, là ça y est, j'ai globe-trotté, j'ai patrouillé comme je voulais mais là j'ai envie de tourner une page dans ma vie et de commencer un vrai chapitre et de changer de vie quoi. Sachant que la meuf a eu que des expériences dans un peu chef de salle, tout ça, bref là à Sydney et puis bien dans le mode hosting anglo-saxon, dans des lieux assez trendy et tout, mais c'est inespéré. J'en parle à PH 2 secondes, je fais au fait j'ai potentiellement une proposition de nouvel associé, non quoi mais c'est un délire. Et en fait bah là les gars, Cassandre elle est dans la barque en fait. Voilà, on a fait un entretien avec elle, c'est archi bien passé, on parlait vraiment le même langage, c'est hyper agréable. Je pense sincèrement que ça va vraiment le faire, enfin j'en reviens pas, on va voir. De toute façon ça tombe du ciel, on va le prendre, le récolter comme une petite fleur cueillie sur un arbre et on va avancer comme ça. Et s'il y a des trucs qui vont pas, bah on trouvera, si par exemple je sais pas il y a des manques d'expérience sur certains aspects, on prendra les conseils qu'il faut de gens qui sont cool et bienveillants avec nous et je me dis qu'on va y arriver en fait. Humainement elle est hyper intelligente, pendant l'entretien on en parlait et moi je reformulais ma petite inquiétude sur est-ce que tu veux vraiment changer de vie? Je me disais meuf, clairement c'est mes premières économies, j'ai 30K, je les investis dans un truc, clairement c'est pas pour jouer aux cartes, je suis à 3000% et je sais ce que c'est de bosser tous les jours, 7 jours sur 7, tout. J'étais mais putain mais Cassandre je la reconnais plus quoi, enfin c'est vraiment tout ce que j'espérais entendre pour rassurer, elle le disait et je sais que venant de Cassandre parce que je la connais depuis 10 ans, c'est pas du tout pour me rassurer qu'elle le dit, c'est vraiment qu'elle le pense. Et elle aussi, elle avait 2 inquiétudes on va dire, ou choses qui la motivaient pas par rapport au projet. Un c'était que les brochettes soient pas bonnes, on avait fait le jour même la dégustation. Ah mais j'ai pas débrief la dégustation non plus mais c'est dingo, c'est au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Donc ça a rassuré. Et deuxième c'est est-ce que je vais pouvoir être moi-même dans ce lieu ou est-ce que la vibe du lieu c'est un truc dans lequel je vais me sentir bien. Elle imaginait un truc je pense parce qu'elle imagine PH qu'elle a jamais rencontré, un peu franchouille, un peu ariste, un peu chiant. Et moi genre toutes mes potes ils trouvent que j'ai tellement une double life avec mon taf parce que je suis en pingouin et tout, enfin, ils m'appellent Laurence quoi, c'est même pas Lara, c'est oui donc Laurence machin et Cassandre elle me disait moi je ne pourrais jamais être une Laurence, j'ai besoin d'être moi-même. Je dis mais ça va, tant que tu te ramènes pas avec une robe enfilée orange, moi faille et au contraire la vibe qu'on veut. Et là on essayait de la décrire justement, l'ambiance est cool, conviviale
convivial et hyper moderne. Pas non plus trop premier degré Fashion Week, mais tous les gens, c'est pas des serveurs en mode tablier, machin, ric-rac, plutôt des beaux gosses tatoués qui sont cool, mais en même temps qui savent répondre au positionnement de la boîte qui est un peu premium, parce que la bouffe et les vins sont un peu premium, et que la clientèle du coup vient pour ça, et quand elle vient pour ça, elle a un besoin de pouvoir parler le même langage avec les gens qui les servent. Donc faut trouver ce juste milieu entre modernité, premium, convivial, mais vraiment ultra moderne. Et je trouve que c'est toute la vibe de Cassandre qui est genre ma pote la plus fraîche du monde, et qui, et ça c'est une hyper valeur pour PH, a de cette vibe anglo-saxonne, rustique, qui en fait est exactement le ton qu'on veut donner, parce qu'on veut pas que ce soit non plus trop, tu sais, un peu le truc que t'aimes pas quand tu vas dans Paris, où c'est un peu ambiance Paris Society, mais trop... Du coup, j'ai l'impression que c'est une barque comme ça qui se prend que des vagues. Je sais pas encore, on est encore là, tu vois. Là, faut vraiment, il y a une urgence, trouver un crédit qui m'oppresse, mais chaque jour. Mais j'ai pris les choses en main. Du coup, j'ai un nouveau truc de profil à présenter avec Cassandre, qui est une vraie associée, qui apporte ses thunes, qui a un vrai pourcentage. Moi, tout simplement, à la question, mais du coup, vous allez quitter votre boulot pour vendre des brochettes? Ça, au lieu de dire non, je vais continuer à bosser dans ma banque, je vais dire, bah oui, évidemment. Enfin, moi, mon rêve, c'est de quitter la finance. Ça m'épanouit pas du tout. Moi, mon rêve, c'est de monter mon resto et de me casser le jour où ça ouvre dedans, tu vois. Non, faut que je me remette en question, quoi. On m'a dit non cette fois, faut que je change d'histoire. Sinon, je peux le faire 36 fois, on me dira non 36 fois. Donc là, j'ai pris 4 rendez-vous avec des banques, plus les rendez-vous de BPI. Enfin, tu sais, sur le site de la BPI, t'as plein de trucs. Île-de-France Entreprendre, Paris Entreprendre, je sais plus quoi. Prêt garanti par l'État, prêt d'honneur, je ne sais quoi. Je vous ferai un podcast dédié si jamais il y a ce truc-là, parce que c'est intéressant quand même. Donc, je vais me renseigner pour vous. Et puis, on va avancer. Moi, j'ai vraiment le vrai problème financement, mais c'est moins problématique, je pense, que le problème gérant. Et donc là, voilà, l'aventure commence avec Cassandre. J'en reviens pas, franchement, c'est absolument dingo. Si on avait pensé une fois à l'école de commerce, on allait être associés dans un resto. Alors elle, oui, mais moi, 0%. Je vous tiens au courant de tous les prochains épisodes. Et puis voilà, je vous embrasse très fort et j'espère vraiment que ce resto va ouvrir, parce que là, si j'ai pas de thunes, les gars, je vous jure, je suis en dépression. Voilà. Besitos!